Et la situation au Proche-Orient sera au cœur du sommet européen qui s'ouvre en ce moment à Bruxelles. Bonjour Paul Germain, vous êtes sur place pour TV5 Monde. Lors de ce grand rendez-vous, il sera certainement beaucoup question du cadre qui permettra l'aide humanitaire à Gaza, Paul. Effectivement, Patrice, on sait déjà que les 27 vont à nouveau condamner le Hamas pour ses attaques et réclamer la libération des otages. Ils vont également redire le droit d'Israël à se défendre dans le respect du droit de la guerre. Et puis, il y a cette fameuse question de l'aide humanitaire à Gaza qui est devenue une urgence, selon Josep Borrell, le chef de la diplomatie européenne. Mais les 27 vont devoir trancher une querelle sémantique. Faut-il réclamer un cessez-le-feu humanitaire ou une trêve, une pause humanitaire? Cela fait 3 jours que les diplomates qui préparent ce sommet se disputent et essayent de s'accorder sur le bon terme à utiliser. Alors, certains pays comme l'Allemagne et l'Autriche, qui sont très proches d'Israël, refusent absolument le terme de cessez-le-feu parce que cela pourrait favoriser le Hamas et que cela reviendrait en quelque sorte à dire aux Israéliens d'arrêter d'essayer d'éradiquer le Hamas. C'est la raison pour laquelle Josep Borrell propose plutôt le terme de pause humanitaire qui fait davantage consensus. Reste à voir pour combien de temps et sur quelle portion du territoire de Gaza cette pause va s'appliquer. Et puis, faudra-t-il écrire le mot pause avec un S ou sans S? Cette fois, il faudra bien observer le communiqué final des 27. Et nous serons attentifs, évidemment, Paul, précision de Paul Germain à Bruxelles pour TV5 Monde.